Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours la sémiologie fonctionnelle respiratoire. Donc, introduction, la découverte d'une maladie respiratoire peut se faire selon diverses circonstances. Donc, une maladie respiratoire, soit par la présence de symptômes fonctionnels ayant motivé la consultation, ديك malade يقول لك راه عندي par exemple tous les expectorations, عندي douleur thoracique, etc. Donc découverte d'anomalies respiratoires lors d'un examen systémique, par exemple l'examen systémique يروح يدير bilan préopératoire, il y a des anomalies في radio du thorax, donc c'est la découverte d'anomalies respiratoires. Dépistage en présence de facteurs de risque respiratoire, par exemple le tabac, consommer le tabac bzaf, c'est un facteur de risque respiratoire. Donc c'est le dépistage en présence de facteurs de risque respiratoire. Quelle que soit la circonstance de découverte des symptômes respiratoires, soit par dépistage en présence de facteurs de risque respiratoire, soit découverte d'anomalies respiratoires lors d'un examen systémique, soit la présence de symptômes fonctionnels ayant motivé la consultation, l'analyse sémiologique passe par l'anamnèse rigoureusement menée, l'examen physique soigneux et complet. Au terme du bilan clinique, le diagnostic de la maladie, déjà plus ou moins cerné, sera confirmé par des examens complémentaires orientés. L'interrogatoire, c'est l'élément de l'interrogatoire à rechercher en pneumologie. Alors, le motif de consultation, ce sont les signes fonctionnels. On dit signes fonctionnels, ce sont les signes rapportés par le patient respiratoire qui seront précisés. Alors, la douleur thoracique, peut-être la dyspnée, la toux, etc. L'histoire de la maladie, كيفاه بداتك نشوفوا aiguë ou chronique وقتاه كيفاه l'évolution تاعها زادت مع الوقت نقصت est-ce que كليت par exemple des médicaments, d'accord. L'histoire professionnelle وين راك تخدم parce que دائما كاينين des professions يسبونا des maladies respiratoires. Les conditions socio-économiques, نشوفوا les conditions socio-économiques, par exemple la tuberculose, la cause principale c'est la pauvreté. Les antécédents personnels, est-ce que كش ما عنده des maladies اللي cardiopathies ou bien en relation bien des médicaments راهم ياكلوا des médicaments qui aggravent leur situation. L'habitude toxique, surtout le tabagisme, est-ce que consommer le tabac ou non, qui doit être quantifié aussi par le nombre de paquets années, soit le nombre de paquets quotidiennement fumés multiplié par le nombre d'années de tabagisme. La prédisposition génétique, est-ce que la famille تاعك عندك اللي عندهم cancer de poumon, est-ce que عندهم l'asthme, etc. Alors ce sont les antécédents familiales. Le contexte épidémiologique comme le Covid épidémiologique, l'existence d'animaux domestiques. Les signes fonctionnels en pneumologie. On commence par la toux. La toux est une contraction spasmodique soudaine et souvent répétitive de la cage thoracique, dont résulte une expulsion violente d'air de poumon et usuellement accompagnée d'un son distinctif. Donc la toux est une contraction spasmodique soudaine et souvent répétitive de la cage thoracique. Alors, la contraction dont résulte une expulsion violente d'air du poumon et usuellement accompagnée de sons distinctifs. Chaque toux a un son distinctif. La toux est d'habitude déclenchée pour se débarrasser d'une accumulation de mucosité dans les voies aériennes. L'air peut se déplacer dans ce passage jusqu'à une vitesse de 480 km par heure. Donc la toux est d'habitude déclenchée. Pourquoi? Pour débarrasser une accumulation. Donc les voies aériennes, on a une accumulation de mucosité dans les voies aériennes. L'air peut se déplacer dans ce passage jusqu'à une vitesse de 480 km par heure. Alors la toux peut également être induite par un bol alimentaire entrant dans la trachée. La toux, mais par exemple, un problème de poumon ou bien syndrome d'inhalation, par exemple, corps étranger. D'accord, c'est un syndrome d'inhalation. La toux peut également être induite par un bol alimentaire entrant dans la trachée au lieu de l'œsophage par une déficience de l'épiglotte, un corps étranger. La première question est-ce que vous avez toussé? Corps étranger par exemple, est-ce que vous avez toussé? Est-ce que سألت ولا non? إذا قال لك سألت معناها راحت للتراشي. C'est non, ça va, راحت l'œsophage. Donc c'est un syndrome d'inhalation. وعلاه نخافوا بزاف من syndrome d'inhalation لأنه يديرنا des pneumopathies.
caractère sémiologique de la toux. La toux هذه ما نقولوش une toux point non لازم des caractères. Selon la productivité, on a soit une toux grasse ou humide ou bien productive, ramenant des expectorations ou bien une toux sèche. Donc selon la productivité, on a une toux grasse ou bien humide et productive, ramenant des expectorations ou bien une toux sèche. Selon la fréquence, elle peut être rare, limitée, quelques secousses espacées ou bien fréquente. شحال تسعل بزاف ولا شوي برك. D'accord? Toux paroxystique axée, violente et répétée de toux. Selon le timbre, la toux peut être de type bétonal, c'est une paralysie d'une corde vocale. Je fais une toux bétonale, paralysée B, paralysée B, paralysée. Rock ou éteinte, c'est une laryngite. Je fais laryngite, la fin de G, G شبه le cul. Donc rock ou éteinte. Laryngite, elle est rock ou éteinte. Quinteuse spasmodique, coquelicoïde, quinte de tout séparé par une inspiration sifflante évoquant le chant du coq. Selon le timbre, selon l'horaire. La toux peut être matinale, وقتاش هاد لا toux تجيك في le matin, soit des DB, dilatation des bronches, ou la bronchopneumopathie chronique obstructive PPCO. Donc كي تعود الصباح يقول لك راني يجيني هذه لا تو صباح دونك نشكو سوا دي دي بي سوا بي بي سي او. Elle peut être vespérale ou bien survenant en fin de journée ou en début de nuit. يقول لك هون لاباس عليا هو يجي الليل وانا تبدا لي لا تو. C'est un asthme bronchique. Selon les circonstances déclenchant lors du changement de position وشنو هما وقتاش صح يجيك باغ اكزومبل الصباح ولا شيء وشنو هما الحوايج اللي كيديرهم تجيك وبيان نزيد عليك lors de changement de position يقولك انا نبدل لا بوزيسيون تاعي تجيني لاتو lors de la déglutition d'aliments يقولك انا نبلع وتجيني لاتو lors d'un effort يقولك نكون اون روبو نورمال انا ندير ليفور ويجيني لاتو ان ديكيبيتيس يقولك نكون في بوزيسيون باغ اكزومبل دوبو ولا نكون عادي انا ندير لا بوزيسيون ديكيبيتيس وانا تجيني لاتو après exposition à des facteurs liés à l'environnement, après inhalation de substances toxiques ou irritantes, les récepteurs de la toux, alors les expectorations. Définition, c'est rejet de sécrétion bronchique au cours d'un effort de toux, parfois dégluti ou non extériorisé. Définition, l'expectoration c'est rejet de sécrétion bronchique au cours d'un effet de toux. D'accord? Qui dit la toux, dit des rejet des sécrétions bronchiques, l'expectoration. Parfois déglutie ou non extériorisée, c'est une toux inefficace. La vomite, c'est une expulsion brutale d'une grande quantité de pus lorsqu'un abcès de poumon s'évacue dans les voies aériennes ou liquide d'eau roche lors de la rupture de kyste hydatique de poumon. C'est la vomite hydatique. Donc la vomite, c'est une expectoration de grande quantité. Et une grande quantité de pus, d'accord, de grande quantité de pus. هنا واش نشوفوا c'est lorsqu'un abcès de poumon يكون عندنا abcès de poumon صرالو s'évacue où dans les voies aériennes, c'est la vomite purulente. يقول لك طيشت une grande quantité de pus, grande quantité بزاف grande quantité de pus. هنا وين نعرفوا باللي كان عنده abcès de poumon هذاك l'abcès de poumon s'évacue dans les voies aériennes ومن بعد هو طيشو comme une grande quantité de pus, c'est la vomite purulente. ou bien يقول لك طيشت une grande quantité d'eau de roche كيما l'eau, d'accord, eau de roche lors de la rupture d'un kyste hydatique du poumon. معناها هنا واش كان عنده ماشي abcès de poumon يكون de la vomite purulente. هنا كان عنده kyste hydatique de poumon صرات له la rupture, après la rupture de kyste hydatique de poumon صرات له هذه la vomite hydatique. kyste hydatique on peut درناه en parasito يجينا beaucoup plus في le foie, kyste hydatique du foie. قادر يجينا kyste hydatique du poumon comme la vomite hydatique, كيما قادر يجينا kyste hydatique cérébral, donc ماشي kyste hydatique du poumon برك.
Alors, caractères sémiologiques des expectorations. Donc, qui m'a donné les caractères là tout les caractères sémiologiques des expectorations. Le volume recueilli dans un crachoir transparent. Je fais crachat, donc oui, dans un crachoir transparent et gradué afin d'apprécier leur volume quotidien et leur aspect. Je vous le volume et leur aspect. Je vous l'aspect. Soit des crachats hémoptyliques contenant de sang, فيها le sang, donc on dit crachats hémoptyliques, soit des crachats purulents, jaune ou bien verdâtre. عليها لازم un crachoir transparent. Je vous l'aspect. Crachats purulents, jaune ou verdâtre, compact et adhérent, soit des crachats mi-queux, blancs, mi-visqueux et adhérents, soit des crachats cireux, fluides. Je répète, l'aspect distingue les crachats, distingue les crachats cireux qui sont expectoration fluide, cireux, fluide, donc les crachats mi-queux, blancs, mi-visqueux et adhérents, les crachats purulents, jaunes et verts ou verdâtres, compacts et adhérents, et les crachats hémoptyliques sont contenants de sang. Selon l'odeur, le volume, l'aspect, donc je vous l'odeur. Le crachat peut être ficide ou non, traduisons-le alors une suppuration pulmonaire. La douleur thoracique, c'est un symptôme clinique pouvant être d'origine pulmonaire, vasculaire, digestive, pariétale, etc. Donc, ماشي منين يقول لك عندي la douleur thoracique, problème cardiaque, sûr, c'est un problème cardiaque. Non, peut-être d'origine pulmonaire, peut-être d'origine vasculaire, l'aortique, peut-être d'origine digestive, ni cœur, ni poumon, ni wellon, c'est l'œsophage, peut-être d'origine digestive, peut-être d'origine pariétale, musculaire, poumon normal, cœur normal, l'œsophage normal. Problème oui, muscle, système Dawson, c'est une douleur thoracique donc d'origine pariétale. Ou bien les muscles normaux, l'aorte normale, l'œsophage normal, le poumon normal, névralgique ou bien fonctionnel. La survenue de ce symptôme dans un contexte aigu est généralement considérée en urgence. Il y a une douleur, voilà du douleur thoracique. نشوفوا les caractères درناهم en cardio. Les caractères de la douleur thoracique. ومن بعد لازم تشوفوا من وقتها دونك سي الي ايغو او بيان كرونيك. اذا كانت كرونيك سوا سافا، اذا كانت ايغو سي اورجونس ميديكال. اذا قال لك راهي ما عندهاش بزاف من اللي بداتني دونك سي اورجونس. Caractère sémiologique de la douleur thoracique. Quand je fais la douleur thoracique, suivant sa localisation, on parle de douleur rétrosternale. Je fais la localisation, soit douleur rétrosternale, latérothoracique, basithoracique, interscapulaire ou bien précordial. Qualité, coup de poignard. Généralement يقول لك نحس موسط خلفيه. Voilà, coup de poignard, موسط خلفيه. هذه généralement نلقاها في pneumothorax. Des brûlures يقول لك نحس بالحريق. Surtout syndrome coronarien aigu, UTRO. L'intensité, évaluable par échelle visuelle analogique. Le rythme, brutal, intermittente, permanent. Le rythme مكتهجيك. يقول لك قاعد هكذا حتى نحس به يعني غير محدد. brutal, intermittente, متقطع يجي ويروح يجي ويروح يجي ويروح. permanent ما يروحش خلاص. Voilà. لي فاكتور ديكلونشون وشنو هما الحوايج اللي يخليو او بيان لا دولور هذه وقتها تجيك واش دير باه تجيك لي فاكتور ديكلونشون. لي فور يقول لك نكون اون روبو نورمال، انا ندير لي فور هو يجيني لا دولور ثوراسيك. بوزيسيون دو ترون ديكوبيتوس، موبيليزاسيون، انسبيراسيون بروفوند، ديغلوتيسيون اي ايموسيون. فوالا هذا سي ليشيل انالوجيك. تروح تنعت له هادو دو 0 2 4 6 8 10 وتقول له وين تصنف لا دولور تاعك. باغ اكزومبل يقول يقول لك في الديس، يقول لك انني في الكاس، نو انا في الدو. داكور هنا فوالا سي لانتونسيتي ايفالويابل باغ ايشيل فيزيوال انالوجيك. لانتونسيتي نشوفوها هنا نقولوا له لا دولور توغاسيك تاعك باسكو لا دولور راهي اسمها حاجه سوبجيكتيف تاع لو باسيون هو اللي يحس بها. تقول له وين 0 راك في 0 او بيان 2 او بيان 4 او بيان 6 هو اللي يحدد لك باه نشوفوا لانتونسيتي دو لا دولور. Cause cardiaque, engorge, angine de poitrine, infarctus de myocarde ou bien péricardite. Cause vasculaire, embolie pulmonaire, dissection aortique, hypertension artérielle pulmonaire. Donc de l'orthoracique, vasculaire, on a l'embolie. Dissection aortique, hypertension artérielle pulmonaire, cause cardiaque, engorge, infarctus du myocarde, péricardite. Les causes pulmonaires. La douleur est typiquement latéralisée et avec une composante respiratoire, variante avec cette dernière. Toute maladie pulmonaire aiguë peut provoquer une douleur, pneumopathie, épanchement pleural, gaz de pneumothorax ou liquidien, pleurésie.
Alors, traumatisme et corps étranger trachéobronchique. Donc, toute maladie pulmonaire aiguë peut provoquer une douleur, soit pneumopathie ou bien épanchement pleural. D'accord, flap lèvres. Épanchement pleural, إذا كان gazeux. إذا كان gazeux, نقولوا pneumothorax. إذا كان liquide, نقولوا styme pleurisé. Je répète, l'épanchement pleural, soit gazeux, épanchement pleural gazeux, ou bien épanchement pleural liquidien, c'est pleurisé. Traumatisme et corps étranger trachéobronchique. Cause médiastinale, tumeur médiastinale, pneumomédiastin, médiastinite. Ça veut dire une douleur thoracique. Cause pariétale, traumatisme, maladie costale, musculaire, cutanée, neurologique, zona, syndrome de Tietz. Alors, les causes abdominales, l'œsophage, rupture, reflux gastro-œsophagien, l'estomac, ulcère, foie, vésicule biliaire, c'est la colique hépatique, généralement flipocondre droit, rate, pancréas, cause psychiatrique, attaque de panique ou bien l'hypocondrie. L'hypocondrie, la personne est hypocondriaque ou إنسان موسوس. Par exemple, يجيها ulcère, vomissement, يقول لك عندي cancer في l'estomac etc. يجيها شوية تعالاتو يقول لك non عندي cancer de poumon. يعني إنسان موسوس. يعني sont des causes psychiatriques. Voilà, on dit l'hypocondriaque. Il y a la personne ou الحاجة psychiatrique نسموها l'hypocondrie. La dyspnée, définition, c'est une respiration difficile et pénible. C'est une sensation, bien sûr, subjective rapportée par le patient. Soit polypnie ou bien tachy, comme la tachycardie. D'accord, poly ou bien tachypnée, c'est une respiration rapide et superficielle. Superficielle et rapide, c'est la polypnée ou bien la tachypnée. Bradypnée, c'est ralentissement du rythme respiratoire. L'axe de la tachypnée ou la polypnée. L'orthopnée, dyspnée interdisant le décubitus dorsal. L'orthopnée هذه orthopnée يقول لك أنا ندير le décubitus dorsal وهي تجيني la dyspnée. D'accord, ما يقدرش يتنفس كي يدير le décubitus dorsal. Position couchée. Voilà, c'est une dyspnée interdisant le décubitus dorsal. Mais il dit le décubitus dorsal. L'inverse c'est platé-pnie. D'accord. يعني la dyspnée interdisant par exemple يقول لك أنا نكون في la position couchée نكون لاباس عليا نفوت ونوض دير لي la dyspnée c'est platé-pnie. L'orthopnée يقول لك نكون لاباس عليا انا نجي ندير لا بوزيسيون كوشي وانا تحكمني لا ديسبني. شوفوا عليها لورتوبني لانفيرس تاعها بلاتيبني. ابني و ايبوبني. ديفيرون تيب دو ديسبني. دوكا نشوفوا لي تيب دو تاع لي ديسبني. عندنا ديسبني اكسبيراتوار، ديسبني عندنا لاسبيراسيون الاكسبيراسيون، ديسبني اكسبيراتوار. داكور، هذه نلقاوها سورتو بور لازم. ديسبني انسبيراتوار، لو تيراج اي لو سين دو لا ديسبني انسبيراتوار. فوالا واش نلقاو. Voilà, je te هذا le tirage ها. Le tirage susternal, creux xiphoïdien, balancement. هذا من يجي من l'utilisation تاع le muscle respiratoire secondaire ou bien accessoire. كي تكون عندنا l'utilisation du muscle respiratoire accessoire يجي عندنا le tirage. Voilà, le tirage هنا. Le tirage. Ici aussi ها شوف. Le tirage. Mais l'utilisation du muscle respiratoire accessoire, tirage susternal, creux xiphoïdien, balancement thoraco-abdominal. Voilà, هنا كي نشوفوا طفل صغير كيما هكذا نعرفوا باللي عنده une dyspnée inspiratoire et pas expiratoire. D'accord. La dyspnée inspiratoire, le tirage est le signe de la dyspnée inspiratoire. Il se traduit par un creusement des tissus entourant le cage thoracique. C'est un creusement, le tirage, c'est un creusement des tissus entourant le cage thoracique. On voit une dépression des espaces intercostaux. Voilà. Dépression, voilà. Tu as les muscles intercostaux.